Cette semaine dans Afrique. Nous irons au Lesotho. Pourtant frappé par la sécheresse, le pays approvisionne tout de même l'Afrique du Sud en eau. Nous verrons ensuite comment le Kenya tente de protéger ses lions grâce à des colliers GPS. Enfin, nous nous rendrons au Soudan du Sud, où un orphelinat utilise le champ pour offrir une nouvelle vie à des jeunes filles. Mais d'abord, les titres de l'actualité. Remous au sein de Boko Haram. Aboubacar Shekau est apparu cette semaine dans une nouvelle vidéo martelant qu'il était toujours à la tête du groupe djihadiste. Désapprouvant les méthodes de Shekau, le groupe État islamique avait imposé la semaine dernière son propre dirigeant. Un dirigeant qui ne mènerait plus d'attaques aveugles mais ciblerait plus particulièrement les non-musulmans. Quelques semaines encore et l'Égypte sera fixée sur sa demande de prêt auprès du Fonds monétaire international. Le FMI et le Caire se sont entendus sur un crédit de 12 milliards de dollars sur 3 ans. Ne reste plus que le feu vert du conseil d'administration du FMI. L'Égypte a connu une grande instabilité après la révolte populaire qui a chassé Hosni Moubarak. Malgré une aide massive des monarchies du Golfe, le pays n'a pas réussi à redresser son économie. La banque centrale a dû dévaluer la livre égyptienne en mars pour atténuer les effets de la fuite des touristes et des investisseurs étrangers. Résultat, les prix des produits de première nécessité ont explosé et le pouvoir d'achat des ménages a chuté. Malgré les craintes de violence, l'élection présidentielle s'est déroulée dans le calme jeudi en Zambie. Reconnu pour sa stabilité politique, le pays a été le théâtre de tensions inédites lors de la campagne électorale entre les deux favoris, le sortant Edgar Lungu et son rival du Parti uni pour le développement national, Hakainde Hichilema. Deuxième producteur de cuivre en Afrique, la Zambie connaît des difficultés économiques à cause de la chute du cours de ce métal. Homme d'affaires à succès, le candidat Hakainde Hichilema a promis de construire un pays attractif pour les investisseurs et de meilleures conditions de vie pour les plus pauvres. 60% des Zambiens vivraient sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Le Tchadien Idriss Déby a prêté serment lundi pour un 5e mandat de président dans un climat tendu. La veille, un manifestant avait été tué à N'Djamena lors d'une marche d'opposants contestant la réélection du président. L'opposition tchadienne demande en vain à la communauté internationale de reconnaître la nature dictatoriale du régime d'Idriss Déby. Mais pour la France, ancienne puissance coloniale, le Tchad et son armée sont incontournables dans la lutte contre les djihadistes en Afrique. Aux dames de l'opposition, le ministre de la Défense français a assisté à la cérémonie d'investiture d'Idriss Déby aux côtés des chefs d'État alliés du Tchad comme Mouhamadou Bouhari, Mahamadou Issoufou ou Roch Marc Christian Kaboré. Une cinquantaine de personnes ont été tuées le week-end dernier en Éthiopie lors de manifestations antigouvernementales. Les autorités d'Amara au nord et d'Oromo au centre-ouest ont tiré à balles réelles sur les manifestants. L'ONG Amnesty International parle, elle, d'une centaine de morts. Les ethnies d'Oromo et Amara représentent plus de 60% de la population et contestent de plus en plus la domination de la minorité des Tigréens à la tête du pays. Au Lesotho, l'immense barrage de Katsé approvisionne l'Afrique du Sud en eau. Une ironie d'autant plus cruelle que le Lesotho, comme ses voisins, souffre de la sécheresse touchant l'Afrique australe. Toute la récolte annuelle de Morla Koana Modissé est à ses pieds. 2 sacs de maïs au lieu d'une douzaine d'ordinaire. Ce veuf de 65 ans ne sait pas comment il va tenir un an avec sa famille. En cause, la sévère sécheresse qui s'est abattue sur le pays. Pourtant, le Lesotho ne manque pas d'eau, mais l'essentiel des réserves est exporté vers l'Afrique du Sud. C'est très énervant toute cette eau, parce que ça pourrait nous servir. On pourrait irriguer les cultures quand il y a la sécheresse, mais ce n'est pas le cas. Le deuxième plus grand barrage du continent a été construit dans les années 90 pour alimenter en eau Johannesburg et Pretoria. Le petit royaume enclavé du Lesotho est ainsi surnommé le château d'eau de l'Afrique du Sud. Et même à son niveau bas actuel, le barrage remplit ses promesses. Nous atteignons quand même nos objectifs, aussi bien en termes de génération d'électricité que d'exportation de l'eau. Beaucoup de terres arables ont été submergées. Seule consolation pour certains paysans, le bétail peut boire dans le lac artificiel. Mais beaucoup d'animaux ne survivront pas à la sécheresse. Cette sécheresse est vraiment terrible, surtout pour les femelles enceintes. Il n'y a pas assez d'herbe et pas d'eau. À Sépareng, comme dans de nombreux villages, les rares robinets sont à sec. Les habitants sont contraints de s'approvisionner en eau à l'unique pompe qui fonctionne encore, faiblement, en haut de la montagne. Ils doivent marcher des heures pour accomplir les moindres tâches de la vie quotidienne.
y compris pour se rendre à la clinique, où le Plan alimentaire mondial distribue des rations tous les mois pour aider les populations les plus vulnérables. D'après les Nations Unies, d'ici la prochaine récolte en 2017, 40 millions de personnes risquent de manquer de nourriture en Afrique australe. Le Lesotho a déclaré l'état de catastrophe naturelle. Et la faim se fait déjà sentir, tandis que la principale richesse du pays s'écoule hors de ses frontières. Après 2 jours de recherche intensive, elle est enfin là. Mais un tête-à-tête avec une lionne ne s'improvise pas. Équipés d'un fusil anesthésiant, ces 2 vétérinaires vont d'abord endormir l'animal avant de s'en approcher. Ils placent ensuite un collier GPS qui leur permettra de collecter bon nombre de données sur cette espèce. Nous prélevons du sang pour étudier les maladies, les gènes, pour mieux comprendre ce qui se passe au sein de cette population et voir s'il y a des maladies dont il faudrait s'inquiéter. Au-delà des questions de santé, il s'agit surtout de comprendre les déplacements des lions. La réserve d'Olpejeta, située à 150 km au nord de Nairobi, possède l'une des plus importantes populations de lions du pays. Plus de 70 spécimens vivent dans le parc. Un tel suivi est indispensable pour mieux comprendre l'espèce et surtout la préserver. Nous faisons cela pour suivre les déplacements des animaux, voir comment les meutes interagissent entre elles et comment elles se séparent. Mais nous faisons aussi cela pour créer une base de données qui nous aide à mieux gérer les actions de l'animal. Même s'il n'est pas en voie d'extinction, le lion est une espèce très menacée. Selon le programme de conservation de la faune du Kenya, la population de lions dans le pays diminuerait d'une centaine de spécimens chaque année. En cause, des conflits avec les humains et la destruction de leur habitat naturel. Une situation qui ne se limite pas aux frontières du Kenya. En 70 ans, on estime que le nombre de lions en Afrique est passé de 400 000 à moins de 20 000 félins aujourd'hui. Ces jeunes filles sont orphelines, tout comme 21 000 enfants qui ont perdu leurs parents dans le conflit au Soudan du Sud. Leur seule chance, ce centre les a recueillis pour les protéger de la prostitution. J'ai commencé avec 3 filles et le nombre a grandi. On leur donne à manger, de l'eau et un toit pour dormir. On discute de comment elles occupaient leur soirée, car la plupart des filles les passaient dans des boîtes de nuit. La guerre civile a chassé de chez eux plus de 2 millions de personnes et fait des centaines de milliers d'orphelins. Ce centre en accueille 40. Chaque jour, ils vont à l'école. Le dimanche, ils chantent dans une chorale à l'église. J'aime chanter parce que les chansons que nous chantons rendent hommage à Dieu. Et j'aime ces chansons. Les filles apprennent à retrouver confiance en elles, mais aussi à se responsabiliser. Ici, c'est l'amour vache. Elles doivent se changer, être propres et participer à toutes les activités. Elles doivent garder leur chambre très propre et aller à l'école régulièrement. Cathy sait qu'elle ne peut pas résoudre le problème seule et pousse le gouvernement à agir pour sauver l'avenir de l'État le plus jeune du monde. Deux responsables de l'équipe olympique kenyane ont été exclus des Jeux de Rio. L'entraîneur John Anzra s'est présenté à la place d'un de ses athlètes à un contrôle antidopage. Le CIO a immédiatement mis sur pied une commission disciplinaire à l'encontre de John Anzra et de l'athlète concerné. Michael Rotich, manager de l'ensemble de l'équipe d'athlétisme du Kenya, est lui accusé par des médias d'avoir demandé des pots de vin en échange d'informations sur des tests antidopage. La semaine prochaine, nous verrons comment des domaines vinicoles égyptiens tentent d'introduire leur vin des pharaons sur le marché international. À la semaine prochaine.